Ce que l'on peut reprocher à Carmel Agrexco, c'est tout simplement de participer au crime de guerre de colonisation. À savoir qu'Agrexco est présent en Cisjordanie, notamment dans la vallée du Jourdain. Dans chacune des colonies agricoles de la vallée du Jourdain se trouvent des bâtiments, des installations Agrexco qui servent au conditionnement des produits qui viennent donc des colonies en question. C'est doublé, bien évidemment, par la participation à l'exploitation économique des territoires occupés, puisqu'Agrexco est aujourd'hui le principal exportateur de produits israéliens et le principal exportateur de produits issus des colonies. C'est de l'ordre de 450 000 tonnes par an. Environ 3 à 5% des produits viennent des colonies. Une question qui est fondamentale, qui est la question de l'eau. La vallée du Jourdain palestinienne est la zone la plus riche du point de vue aquifère dans la région, que les Israéliens ont fait main basse sur l'ensemble de la ressource, qu'une partie est utilisée par les colons dans la vallée du Jourdain, mais qu'une partie, on va dire, est kidnappée et emportée en Israël même, est utilisée à divers usages, et notamment des usages agricoles. Donc dans ces conditions, très difficile de dire encore une fois, quelle est la part coloniale et la part non coloniale. Même les produits qui poussent en Israël bénéficient bien évidemment de ce régime d'occupation de la vallée du Jourdain. Il est très compliqué de faire la part des choses entre les produits israéliens réellement, donc, qui sont issus du territoire d'Israël et ceux des territoires occupés. Parce qu'Israël organise lui-même l'opacité en matière de certification. Tous les produits sont mélangés. Produits d'Israël, produits des colonies, parfois des produits de producteurs palestiniens. Et tout ça est commercialisé sous le label Made in Israel. Donc personne aujourd'hui, on va dire, n'est en mesure de faire la part des choses. Dans la mesure où c'est l'État israélien qui organise l'opacité, bien évidemment qu'il faut boycotter l'ensemble des produits agricoles israéliens. La campagne monte en puissance en France, qu'elle commence à obtenir, on va dire, l'oreille du grand public et que les pratiques des consommateurs tendanciellement sont en train de changer. Et on voit bien qu'il existe une inquiétude d'abord de la part des intermédiaires, comme par exemple les magasins Carrefour, Auchan qui commercialisent les produits agricoles. On voit bien qu'ils sont sensibles au fait qu'ils sont dénoncés comme complices de crimes de guerre et que même si pour l'instant ça ne s'est pas fini dans un prétoire, le risque aujourd'hui est extrêmement présent pour eux. Je vous rappelle que cet été, au mois d'août, le Parlement a transcrit en droit français la loi sur la Cour pénale internationale, enfin le traité de Rome, et qu'il existe aujourd'hui en droit pénal français un crime de colonisation et qu'il existe également un crime de complicité de crimes de guerre. Donc crime de complicité de crimes de colonisation, ça peut concerner Auchan, ça peut concerner Carrefour, ça peut concerner toute une série de gens qui en toute connaissance de cause aujourd'hui font des affaires avec les Israéliens. Je pense que l'intérêt du tribunal Russell, c'est par sa présence d'abord à Barcelone, aujourd'hui à Londres, demain à New York, de construire un écho extrêmement important auprès de l'opinion publique mondiale.